Les changements climatiques est un sujet qui devrait interpeller tous les citoyens du monde. Un phénomène important pour notre futur qui influe sur la stabilité et le bon fonctionnement de notre écosystème. Si nous prenons exemple du Canada, les questions environnementales revêtent une grande importance. Les citoyens canadiens sont conscients de la crise climatique et de ses conséquences sur nos vies et sur l'avenir de la Terre-Mère. D'ailleurs, ils l'ont démontré au mois de septembre 2019 lors de la marche pour le climat. Des milliers de Québécois sont sortis pour prendre la défense de la Terre. Les conséquences de la crise climatique n'épargnent pas aussi l'Afrique. Lors du sommet africain à Marrakech, en marge du COP22, des chefs d'État de certains pays d'Afrique ont pointé le doigt sur les urgences du continent avec des propositions de solutions à travers divers projets. D'après le magazine marocain Tel Quel, qui a repris le plaidoyer de ces chefs d'État en 2016, l'Afrique de l'Ouest est menacée par l'avancée du désert. Pour la contrer, il y a la mise en place de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte. En Afrique centrale, le président Denis Sassou Nguesso a créé un fonds bleu pour la sauvegarde du bassin du Congo. Ce fonds permettra de réaliser des micro-projets touchant aux domaines liés au développement durable, tels que les projets hydroélectriques, le traitement des eaux, l'irrigation des terres cultivables. Au Tchad, le président avait attiré l'attention sur la réduction drastique du bassin du Tchad. En gros, le continent africain fait face à de grands défis. Pour notre prochain numéro de votre émission Parole à la diaspora, nous recevons Benoît Tinding, un ingénieur en foresterie qui a fait ses premiers pas dans le métier au Sénégal après une spécialisation au Québec. Ce fils de la Casamance, établi à Montréal, nous fera le portrait de la santé forestière du Sénégal. Après constat des conséquences de la crise climatique sur certaines régions du pays de la Teranga, des villes côtières comme Saint-Louis, Bargny, Dakar, entre autres. Nous aborderons aussi avec lui les pistes de solutions pour un avenir moins chaotique, un futur où des inondations comme celle de 2020 et qui ont entraîné la perte des quartiers entiers dans la commune de Keur-Massar ne seront que des mauvais souvenirs. L'assainissement des villes est l'une des solutions pour lutter contre les inondations, un volet que nous aborderons avec Ibrahima Diaby Gassama, un ingénieur en génie civil. Cela fait 10 ans maintenant qu'il exerce ce métier. Après quelques années passées en France, M. Gassama est venu s'installer au Canada. Natif de Kolda, une ville située en Haute-Casamance au sud du Sénégal, son baccalauréat il l'obtient après un brillant cursus au lycée Alpha Molo Baldé. Il sera admis à l'école supérieure polytechnique de Thiès. Ses 2 ans de formation bouclés, il va poursuivre son cycle d'ingénierat en France à Polytechnique de Lille où il obtient un diplôme d'ingénieur en géotechnique génie civil. Il est spécialisé en gestion de projets, de la conception et construction d'infrastructures routières, autoroutières et aéroportières. Il est l'un des 2 représentants du Québec au sein de l'Association de la route au comité technique tunnel.